Salut, voilà petite vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que déjà pas le temps. J'ai surtout passé énormément de temps à travailler sur la voiture. Donc là j'ai pas mal avancé. Donc l'idée c'était de faire une petite vidéo comme ça pour voir un peu l'avancée des choses. Alors la plus grande chose c'est surtout l'intérieur. Voilà, depuis la dernière vidéo, voilà, encore ce matin, je viens de terminer le montage des seuils de porte. Voilà, donc l'intérieur. Donc le tableau de bord est en fibre. Voilà, donc j'ai monté un mano donc pour vérifier la température d'eau, donc celui qui est à gauche, donc celui-ci est digital, celui à droite, bon forcément c'est un VDO avec pour le niveau d'essence, en bas à droite température d'huile et en bas à gauche c'est l'air fuel ratio, voilà, qui est directement connecté à la sonde lambda. Comme ça j'ai les infos, savoir si c'est trop riche ou trop pauvre. Voilà, donc j'ai monté les beaux tapis de sol, les moquettes, donc la console centrale elle est dégagée. Donc là, je vais faire encore des panneaux de porte la semaine prochaine certainement. Donc c'est des panneaux de porte que je vais faire sur mesure. Les vides poches, je vais voir si je les mets ou pas. La console centrale, voilà, elle a dégagé. Je trouvais ça plus fun d'avoir uniquement le levier qui est piqué comme ça directement dans le plancher. Avec le pommeau Machine Revival que j'avais acheté il y a maintenant pas mal de temps. Voilà, donc j'ai monté aussi donc, les sièges. Les Recaro, donc c'est les pôles position, personnellement je les trouve magnifiques. Donc en fait je fais, vous savez c'est le rappel, donc c'est sur la sellerie, donc c'est la sellerie d'origine, vous savez elle est légèrement comme ça gaufrée, donc j'ai fait un rappel comme ça pour la sellerie d'origine. Voilà. Avec le mouvement, donc les surpiqûres, donc vous voyez le rythme des coutures au niveau des assises, c'est le même rythme de piqûre que l'arrière, donc que la banquette arrière. Voilà. Ça, la banquette arrière, c'était vraiment d'origine. D'origine, elle avait l'intérieur en tissu, donc j'ai fait le même, j'ai refait le même montage. Hein. C'est une sellerie que j'ai retrouvée. Par contre, ça c'est que je crois que j'avais acheté chez Victor Parts, il me semble. Bon, bref, les harnais, donc je vais mettre après une barre qui relie là le point de fixation d'origine de cette ceinture à l'autre qui est ici. Je vais mettre une barre comme ça, les harnais, je vais les raccrocher dessus. Voilà. Donc après, bon, j'ai mis tout ce qui était interrupteur. Il faut que je mette la boîte à fusible. Voilà, enfin, j'ai pas encore monté le montage, hein, le chauffage. Donc j'ai un chauffage alphaolique qu'il faut que je monte. Enfin, c'est tout un bordel au niveau des durites, etc. Donc je vais déjà rouler comme ça et on verra bien. Voilà, donc pour rappel, donc ça ici c'est en plexi. En plexi, la malle elle est en alu. Les pots des portières c'est de l'alu. Le capot lui c'est pareil, la peau en alu. Voilà, après bon forcément c'était donc tout ce qui était châssis, donc j'ai fait quelques évolutions. Donc j'ai remonté voilà, donc la barre anti-rouille alphaolique, j'ai remonté tous les ressorts avec donc les petits ressorts avec la petite embase, etc. avec la barre en titane. Faut que je mette les vis d'ailleurs sur la barre anti-roulis. Voilà, donc les freins, j'ai ça en fait, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais les jantes qui étaient couleur dorée. Donc en fait, c'était du plastidip, donc c'est du film qui se retire. Et j'ai pas encore totalement fini. Voilà, ça les a protégés. Puis c'est vrai qu'au début, je pensais que c'était une bonne couleur de les avoir dorés. Et finalement, je préfère les avoir couleur argent. Donc le freinage, etc. C'était de l'Alpha Olix. Hein. Je sais pas si on voit. Enfin bon, bref, l'arrière aussi. Voilà, donc j'ai monté la batterie sèche. Ligne complète, Alphaolix toujours. Ça, le système de freinage, lui, il va dégager tôt ou tard parce que je trouve que c'est pas terrible le rendu au niveau de, je sais pas si c'est un problème de purge ou pas, mais c'est pas terrible. Donc, je vais mettre ici les petits bocaux qui vont bien là pour avoir directement, enfin pour dégager cette grosse merde, on va dire, pour parler poliment. Le moteur, lui, c'était donc les gros arbres à cam 4 cams, piston bielle forgé, vilebrequin équilibré, allégé, volant moteur allégé. Carbu Weber non pas en 45 mais en 40. Voilà, on verra si ça suffit ou pas, mais je trouve que pour l'instant en tout cas ce que j'ai pu rouler avec ça a l'air de bien marcher. Donc on va voir ça. L'arrière, il reste encore tout ce qui est joint, etc. L'arrière, voilà, tout est quasiment terminé. J'ai monté pareil, tout est monté là, donc j'ai monté le liquide de lave-glace, enfin, le bocal de lave-glace avec le petit moteur électrique, comme ça il n'y a plus de pompe à pied, etc. Le réservoir qui va bien, voilà, enfin maintenant
On va voir un petit peu le dessous. Ah, merde. Voilà, on voit les étriers. Là, c'est un autobloquant. Alors, c'était d'une une ancienne. Alors, j'avais acheté ça chez Classic Alpha, mais c'est. Je sais plus la marque. Bon, bref, on s'en fout. Autobloquant, pont court, voilà, avec hop, les bras percés, etc. Enfin, voilà. Donc, je suis quand même assez content du résultat. Ça fait quand même une belle bagnole. Après, au niveau de l'esthétique, je me suis permis de mettre une petite déco sur le pare-brise. C'est un pote qui a ça. Donc ça lui fait de la pub comme ça, c'est bien. Voilà, je me suis permis, ça c'est super discret. Voilà, les petits autocollants blanc sur blanc, en fait, ça fait assez classe, je trouve. Puis ça fait pas bariolé, enfin c'est pas bariolé quoi, ça se fait plutôt pas mal. Donc voilà, l'avant est terminé. Il faut que je remonte les entourages de phares. Donc comme vous voyez, voilà, moi j'ai dégagé les deux phares intérieurs. Je voulais avoir vraiment une face qui soit vraiment, vraiment épurée quoi. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. À plus.